Ça c'est dimanche les amis. Ça c'est dimanche. Dimanche, jour de Classico. On va se régaler entre le Real Madrid et le Barça. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je suis très heureux d'ouvrir ce week-end avec vous. Soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. Il y a 2 modules aujourd'hui disponibles sur l'ensemble des plateformes et en podcast. Un module spécial tirage au sort des Coupes d'Europe avec notamment cette Ligue des Champions et ce Chelsea Real Madrid qui nous attend au programme. On va rester pour l'instant sur le module spécial Classico. Ancelotti face à Xavi. Quelles sont les dernières informations sur le plan de bataille attendu? On va ouvrir cette presse espagnole, bien évidemment. Le temps pour moi de vous rappeler que ce Classico, il est à vivre ensemble. Ensemble, oui. Comme l'autre jour et ce Real Madrid-Paris Saint-Germain, Brut Live et Twitch, 19h, minuit. Brut Live, l'avant-match, 19h-20h, en mode visioconférence, ensemble, avec cette application gratuite, je vous le rappelle, avec la petite caméra de votre téléphone. On est tous assis à la même table pour discuter ballon. Puis on bascule. On a 30 minutes pour dîner tranquillement. Et puis on bascule sur Twitch pour le commentaire de ce match en mode second écran. Vous pouvez regarder, couper le son de la télévision et vous êtes avec nous pour chatter et échanger sur ce match. Là aussi, on va se régaler. Et ensuite, on bascule directement pour un retour sur Brut Live pour le débrief, et ce jusqu'à minuit, 19h minuit, le Classico dimanche, à vivre ensemble. Le tirage au sort de la Ligue des Champions, je vous l'ai dit, Real Madrid, Chelsea, allez jeter un coup d'œil sur le module. Pour le Barça, la Ligue Europa, eh bien ce sera l'Eintracht de Francfort. Les Allemands sont ici, le Barça c'est hier qualifié sur la pelouse de Galatasaray. On va y revenir, le tirage au sort a eu lieu ce midi également, et regardez si le Barça passe en demi-finale, on va retrouver le vainqueur du match de l'Olympique Lyonnais face aux Anglais de West Ham. Cette partie de tableau est ultra coriace. De l'autre côté, pour information, Leipzig face à l'Atalanta et en bas, Braga face aux Rangers. Le Barça donc face à l'Eintracht Francfort. Ce Barça qui s'est offert une remontada, c'est le mot à la mode, bien évidemment, du côté de l'Espagne. Direction à quartos, direction les quarts de finale avec un super Pierre-Emerick Aubameyang et un super Pedri. Ces deux hommes ont été les grands artificiers de ce match du Barça. La réaction à la une du Mundo Deportivo, réaction après le match aller, 0-0, on s'en souvient, on était très inquiets par rapport à la force offensive alors qu'on venait d'enchaîner des matchs où le Barça avait cartonné 3-4 buts à chaque fois, et là 0-0 au match aller. On craignait du match retour. Eh bien non, la réaction a eu lieu. Et pourtant, les Turcs ont ouvert la marque et on a eu cette réaction du groupe catalan de Xavi. Et du coup, eh bien Séville est un peu plus proche. Séville, c'est le lieu de la finale de cette Ligue Europa. À noter au passage que les deux équipes sévillanes, le FC Séville et le Betis, sont tombés les deux hier alors qu'ils auraient pu jouer cette grande finale à la maison, chez eux. Non, out. Les deux sont dehors. Le Barça donc qualifié et qui prend la route éventuellement de Séville. Il va falloir passer par l'Eintracht Francfort. Match très sérieux des hommes de Xavi. 18 frappes lancées par les Catalans, 4 seulement cadrées d'ailleurs, 4 seulement cadrées. 4e victoire à l'extérieur là pour ces Catalans. C'est un groupe qui sent bon. On disait que c'était une semaine capitale pour voir si le projet Xavi, le projet Barça allait prendre corps. La première étape est passée avec la réaction à Galatasaray. La deuxième, c'est le Classico. 2 matchs pour sentir ce qu'est le futur de cette campagne de Xavi du côté du FC Barcelone. Cette grande remontada antes del Clásico, donc la grande remontée avant le Classico. Et ça, c'est dans les pages intérieures du quotidien Marca. Ça fait du bien évidemment au groupe. Une injection d'auto-estime, vous le voyez pour une traduction littérale dans ces colonnes espagnoles. On était très satisfait en conférence de presse pour Xavi. Très satisfait, il le disait très clairement, en mode méthode Coué. Il faut qu'on prenne un boost d'énergie. C'est peut-être pas la Ligue des Champions, mais on est en Europe, on est en quart de finale. Il faut prendre ce boost d'énergie. C'est capital. Voilà quel était son plan. Regardez, il est ici, son plan de bataille. Ter Stegen était dans les buts. Charnière, pas de Araujo. Très certainement en prévision du Classico, on l'a préservé. C'était Eric Garcia qui a joué aux côtés de Gérard Piqué. D'ailleurs, le plan de Galatasaray était d'aller jouer essentiellement sur Eric Garcia, homme très bon à la relance, peut-être un peu moins bon défensivement, mais il a été bon dans ce match aux côtés de Piqué. Piqué qui est sorti à la 81e minute, remplacé par l'Anglais.
Petite inquiétude, vous savez qu'il est touché au niveau des ischios depuis un petit moment, mais ça semble aller, il devrait jouer pour le Classico sans problème. Celui qui ne devrait pas jouer et qui ne jouera pas face au Real Madrid, c'est lui. Serginho Dest, qui était titulaire sur le flanc droit, il est sorti blessé, 56e minute, remplacé par Araujo. Je vous rappelle que Alves ne peut pas jouer, n'est pas inscrit sur la liste européenne, et normalement ce sera donc Daniel Alves qui prendra ce poste de latéral droit pour le Classico face au Real Madrid. À gauche, Jordi Alba a occupé sa place. Milieu de terrain, pas de Gavi. On pourrait voir Gavi éventuellement 11 titulaires à voir face au Real Madrid. Busquets qui a été excellent, je le dis très sincèrement parce que nombreux sont ceux, et on en parle le soir sur Brut Live, à penser que Busquets est sur cette fin de carrière. Certes, il est dans la deuxième partie de carrière, mais hier les amis, il a été au sommet. Vraiment, il a été très très bon dans ce match. À ses côtés, De Jong remplacé par Gavi justement à la 68e minute, et Pedri, alors lui, on va y revenir, ça a été vraiment le phénomène de ce match. Buteur. Devant, pas de Dembélé. Est-ce en prévision également du Classico? C'est à voir. C'était Adama Traoré qui était titulaire avec Pierre-Emerick Aubameyang, encore buteur, remplacé par Depay à la 82e minute, et Ferran Torres, 55 millions d'euros par City, quasiment à chaque fois titulaire. Il a joué les 90 minutes. Quel sera le trio d'attaque pour le Classico? Je pense qu'on est bien parti pour que ce soit celui-ci. À voir, et on verra sur la suite des événements. Regardez donc justement Eric Garcia qui a été mis en focus par le quotidien Sport, qui a pris une bonne note. Il a pris donc un 6 sur 10. Piqué a pris un 6 également. Les notes sont plutôt très favorables. Adama Traoré a pris un 4. Il a été sorti, vous l'avez vu, assez rapidement. Ça n'a pas été un bon match pour Adama Traoré qui habituellement fait preuve de meilleures choses. A-t-il perdu des points dans le plan de bataille pour le Classico? Ça sera à suivre dans les plans de Xavi qui a pris un 6. Ferran Torres, la note moyenne, un 5. Pour autant, d'après moi, il va être titulaire pour lui, pour générer de la confiance chez l'ancien de Manchester City. Et donc regardez, 8 pour Pedri les amis, 8 pour Pedri. Il a été le phénomène de ce match. Regardez, post Instagram de son copain Gavi, Vamos hermanito, lui a-t-il mis, parce qu'il a été effectivement absolument monstrueux. Buteur, c'est vrai, mais alors dans le jeu, pour orienter cet espace, tout de suite certaines comparaisons ont été faites. Vous pouvez l'imaginer avec Lionel Messi. Le Barça a dit attendez les amis, bien évidemment, on compare pas du tout ça. Il a marqué un petit but absolument fantastique. La question lui a été posée d'ailleurs juste après le match. C'est un but à la Messi. Il a dit, sauf respect, excusez-moi, mais on ne peut pas me comparer à Messi. Messi est au-dessus de tout. Et moi, je fais mon travail petit à petit. En tout cas, il a mis patas arriba, il a mis les pattes à l'envers, les pattes en l'air, la formation de Galatasaray par sa magie, sous magia. Ce terme est très important, le terme de magia, et vous allez comprendre pourquoi, parce que regardez, le FC Barcelone ne veut pas qu'on compare Pedri à Messi ou autre, mais le FC Barcelone compare Pedri à Harry Potter, le magicien, la magia. Regardez la photo de Pedri, on frotte, on nettoie les lunettes et ça nous donne, regardez, Pedri Potter. Voilà, Pedri Potter, c'est comme ça qu'on l'a appelé également dans les colonnes de Sport. J'adore, c'est sûr que dorénavant, on va lui donner et envoyer, vous allez voir, des petits costumes, des baguettes magiques, des capes, des petites lunettes. C'est sûr que Pedri va devenir Pedri Potter. Il a été absolument exceptionnel. Dans la liste aujourd'hui de Luis Enrique, pour la campagne espagnole durant cette semaine internationale, lui qui est devenu une base maîtresse de l'organisation de Luis Enrique. Il n'a plus joué avec l'équipe espagnole depuis la demi-finale de l'Euro perdue face à l'Italie, mais c'est un homme fort. Il retrouve cette équipe espagnole. Il a tenu avec Pierre-Emerick Aubameyang la formation du Barça, donc pour cette qualification pour les quarts de finale à venir face à l'Eintracht Francfort. Je voulais faire un dernier focus sur Aubame, parce qu'Aubame, les amis, c'est lui qui inscrit le but de la qualification et de la victoire. C'était le seul de l'équipe à connaître le goût de la victoire et de la qualif sur cette pelouse d'Istanbul. C'est avec Arsenal, il avait d'ailleurs marqué. Et bien regardez, il est dans le top 10 de la Ligue Europa, 24 buts en 47 matchs. Monsieur Pierre-Emerick Aubameyang qui confirme encore un peu plus que le Barça a bien fait d'aller le chercher du côté de Arsenal. La dernière petite info en marge de cette vitamine Aubame Pedri, c'est le petit Abdé.
du Barça qui a dit oui au Maroc, les amis. Oui au Maroc, à Vahid Halilhodžić, le sélectionneur qui l'a appelé pour le prendre. Et voilà, c'est officiel. Il ne répondra donc plus aux sélections espagnoles. Il s'oriente définitivement avec la sélection marocaine. Abdé choisit le Maroc. Les informations Real Madrid. On attendait donc ce tirage au sort de la Ligue des Champions. Je vous l'ai dit, c'est face à Chelsea. Allez jeter un coup d'œil sur le module spécial Ligue des Champions. La une de As. Casemiro pour le choc des milieux attendu ce dimanche face à la formation de Busquets. Casemiro sera en face de lui. Il nous parle de l'histoire du Real Madrid, bien évidemment, et il nous parle de Monsieur Carlo Ancelotti. Il lui a envoyé un maximum de roses à Carlo Ancelotti. Ce que j'admire de plus chez lui, c'est son ambition de gagner. Voilà qu'il le dit. Le père Casemiro, qui est devenu un homme tellement essentiel aujourd'hui dans ce milieu de terrain. Très bon entretien d'ailleurs dans les colonnes de As avec Kroos et Modric. Ils seront les trois associés pour affronter le Barça dimanche. Lui, sera-t-il là? Oui ou non? C'est la grande question aujourd'hui. Dia B, le jour B et non le jour J, pour savoir si les tests médicaux aujourd'hui donneront le OK ou non à Karim Benzema, sorti blessé, vous le savez, face à Majorque au niveau du mollet gauche. Je vous donne un avis, ce n'est qu'un avis. Je pense que Carlo Ancelotti va préserver Karim Benzema. Ce match, je dis pas qu'il n'est pas essentiel, c'est un match toujours historique face au FC Barcelone, mais ce qui arrive face à Chelsea en Ligue des Champions, ça peut faire peut-être que Carlo Ancelotti se dise, bon, gardons un peu notre meilleur buteur, 32 buts cette année pour Karim Benzema, gardons-le peut-être un peu au chaud et on verra ce qui se passe. D'après moi, il jouera pas les 90 minutes. S'il joue, il ne jouera pas les 90 minutes. S'il joue, d'après moi, je suis pas sûr du tout de le voir pour ce match face au FC Barcelone. On aura bien évidemment les éléments de réponse. Je vous mets une parenthèse également mercato côté Real Madrid. Regardez, je vous disais hier que tout semblait laisser croire que ça filait du côté de Manchester City pour Haaland. Aujourd'hui, dans les colonnes de Marca, José Félix Diaz, très informé, nous dit que le Real Madrid ne veut pas perdre ce bras de fer et qu'éventuellement, après le OK, entre guillemets, de Kylian Mbappé côté Real Madrid, eh bien, le président Florentino Pérez et son numéro 2, José Ángel Sánchez, feraient le maximum pour faire que Haaland donne également son OK au Real Madrid. Ce dossier n'est pas encore terminé. On va voir ça là aussi dans les prochains jours. Et puis enfin, avant de vous quitter, vous rappelez que ce Classico, ça, je n'aime moi pas du tout, ne se jouera pas en blanc et blaugrana, mais se jouera en noir. Ce maillot des 120 ans organisé par l'équipementier du Real Madrid, Adidas, face au Nike du Barça qui du coup, puisqu'on ne pourra pas jouer avec des couleurs sombres, jouera avec son maillot jaune clair de la Señera. Voilà comment va se jouer ce Classico. Je vous en ai parlé hier. Ce n'est pas du tout de mon goût, mais c'est ainsi. C'est comme ça que ça se passera ce dimanche. On se retrouve ce soir, les amis, 19h. C'est une spéciale Ligue des Champions, spéciale tirage au sort des coupes européennes. Vous me donnerez votre avis sur ces tirages. Ce soir, 19h, venez, c'est gratuit. Et on se régale à chaque fois, et ce jusqu'à 20h. Bon après-midi à tous. Les amis, passez un bon week-end, et on se retrouve, et profitez des vôtres.